Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France forcément. Les Bleus ont eu du mal hier soir mais ont finalement obtenu le match nul face au Portugal. Score final 2 partout. Et ils ont surtout gardé leur première place du groupe F avec 5 points au final. Mission accomplie, résume ainsi le Parisien ce jeudi matin. Un doublé de Karim Benzema qui répond aux 2 pénaltys de Ronaldo, et l'équipe de France défiera donc la Suisse en 8ème de finale de cet Euro 2020. C'est justement sur notre prochain adversaire que titre l'équipe ce matin en mettant à l'honneur au passage Benzema. Pareil pour le Progrès qui titre Benzema en buteur, les Bleus en leader. Sud-Ouest ne fait pas non plus dans l'originalité et nous parle ce matin de double effet Benzema. Le quotidien local nous rappelle au passage que c'est son premier doublé en bleu depuis octobre 2015. Enfin, la Provence aussi parle de ce match de l'équipe de France en couverture et résume la rencontre en un duel entre Ronaldo et Benzema avec un score de 2 partout. D'ailleurs, c'est sans surprise que CR7 est mis à l'honneur dans la presse portugaise. Il nous dispense de calculatrice, s'amuse ainsi au jogo. Le quotidien lusitanien note au passage que Cristiano Ronaldo égale le grand record d'Ali Daei avec l'Iran du plus grand nombre de buts avec une sélection. Les deux attaquants en sont à 109 réalisations, c'est aussi ce que met en avant Record ce vendredi, ajoutant au passage que les champions d'Europe en titre affronteront la Belgique ce dimanche. Pour Abola, le rêve continue tout simplement, et puis le Coréo Damana ne fait pas dans la demi-mesure et explique que Ronaldo est Dieu, rien que ça. Du côté de l'Italie aussi, la performance de Ronaldo fait les gros titres. La Gazzetta dello Sport a voulu mettre en avant l'histoire ce matin. Un autre record pour CR7, note le journal au papier rose. Il faut dire que personne n'a marqué plus de buts avec son pays que lui, et son doublé contre la France l'envoie en 8ème contre Lukaku, ajoute le média transalpin. Même son de cloche en couverture de Tutto Sport, c'est toujours moi, résume le journal, en parlant à la place de Ronaldo, l'auteur de 109 buts sous le maillot du Portugal donc. Enfin, le Corriere dello Sport évoque plutôt les beautés de CR7, mais pas que. En effet, le quotidien italien nous livre aussi une info mercato qui concerne la Juventus. Le club de Turin serait toujours chaud sur Manuel Locatelli, et sa route est toute tracée, affirme le Corriere. Une réunion entre la Juve et Sassuolo est justement prévue pour essayer de trouver un accord. Et puis, outre la France et le Portugal, il y avait un autre match dans ce groupe, entre l'Allemagne et la Hongrie, et nos voisins d'outre-Rhin ne sont pas passés loin de la correctionnelle, ils n'ont pu faire mieux qu'un 2 partout eux aussi, et se sont fait très peur, car si la Hongrie l'emportait, elle prenait la 3ème place du groupe et envoyait l'Allemagne en vacances. C'était vraiment juste, avoue le BOAK Berlin. L'idée est la même en couverture de Bild qui met aussi en avant la qualification en 8ème, même si personne ne sait pourquoi d'après le journal. De son côté, l'Express fait dans la sobriété et préfère ainsi parler de rédemption pour la Mannschaft. Enfin, Kicker évoque plutôt du travail acharné, mais aussi des signaux forts. Et les Allemands qualifiés dans la difficulté affronteront l'Angleterre. C'est d'ailleurs ce qui fait la une des journaux outre-Manche, à l'instar de The Times qui parle d'un final plein de drames et de rebondissements pour ce groupe F, qui envoie donc les Allemands face aux Three Lions. A noter que ces derniers auront l'avantage de recevoir l'Allemagne à Wembley. Cette annonce fait la une de tous les tabloïds et le Daily Mirror n'échappe pas à la règle. Mais une autre info partage la couverture du journal, ainsi que de l'ensemble de la presse britannique. Manchester United a fait une nouvelle offre pour Jadon Sancho. Le Mirror parle d'un montant de 72 millions de livres, soit près de 85 millions d'euros. Une sacrée somme, mais toujours inférieure à celle demandée par Dortmund. Les Red Devils espèrent tout de même trouver un terrain d'entente avec le BVB. Et puis on termine ce tour de la presse en Espagne. Hier, la Roja a affronté la Slovaquie dans son dernier match de poule, et la sélection ibérique a frappé fort avec une victoire 5-0. Souvent en difficulté devant le but contre la Suède et la Pologne, les Espagnols ont eu bien plus de réussite hier, à l'image de la grosse boulette du gardien Martin Dubravka qui offrait l'ouverture du score à l'Espagne. Pour As, il est permis de rêver après cette belle démonstration. C'est aussi la joie qui domine en couverture de Marca ce jeudi. Cette victoire et cette qualification pour l'Espagne fait également les gros titres de Mundo Deportivo, qui parle de main du combat en référence au but contre son camp du portier adverse. Enfin, Sport, de son côté, évoque un festival et les 8e en ligne de mire. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous, on se retrouve ce soir pour un nouveau JT Foot Mercato.